Petite précision, quand je parle d'investissement halal en bourse, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est toujours bien de le rappeler. Il y a deux grands avis majoritaires concernant la bourse. Le premier, c'est Majma' al-Fiqh al-Islami, et le deuxième, c'est la AOIFI. D'accord? Et les deux ont des critères euh, assez différents. D'accord? Les deux considèrent qu'il est autorisé pour le musulman d'investir en bourse. Par contre, Majma' al-Fiqh al-Islami, ils sont très stricts. Pour eux, on doit investir que dans des entreprises 100% halal. Donc aucune entreprise qui génère ne serait-ce que 1% de revenus illicites. Par exemple, Apple, a priori Apple c'est halal. Par contre, Apple, ils ont aussi des segments comme Apple Music ou Apple Care qui produisent des revenus illicites. Et pour Majma' al-Fiqh al-Islami, on ne regarde même pas le pourcentage. Vu qu'il y a Apple Music dans Apple, on n'investit pas là-dedans. Idem, Apple, ils contractent de la dette. Donc, vu qu'ils contractent ne serait-ce que 0,1% de riba, eh ben, on n'investit pas dans Apple. Donc, si on suit cet avis, si tu suis Majma' al-Fiqh al-Islami, tu n'investis pas en bourse parce que tu ne trouveras aucune entreprise, en Occident en tout cas, moi j'ai cherché, mais bon, peut-être que ça a changé là, mais j'avais cherché il y a quelques mois, j'en avais trouvé aucune. Il y a le deuxième avis, celui que je suis, la AOIFI. Donc moi quand je parle d'investissement halal, je parle de l'avis de la AOIFI. Et eux, ils autorisent un certain pourcentage de revenus illicites, entre guillemets, donc ils vont autoriser par exemple d'investir dans Apple, parce que la part de Apple Music, eh ben, elle est inférieure à 5% des revenus globaux de Apple, et aussi parce que la dette contractée par Apple est inférieure à 30% de sa market capitalization. Donc voilà. Par contre, là où IFI, il faut faire attention. Leur limite, c'est 5% et 30%. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de chercher des entreprises qui sont à 1-2% ou qui tendent vers zéro. Hein, on ne va pas chercher l'entreprise qui est à la limite du 5% et qui est à la limite du 30%. Et aussi une chose très très importante, oubliée par beaucoup de personnes, c'est la purification. Chaque année, on doit purifier son portefeuille. Donc il y a un calcul à faire et chaque année, on regarde les revenus illicites générés par les boîtes qu'on a en portefeuille et on donne cet argent pour purifier notre portefeuille. Voilà. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et accepte nos œuvres.